Race élue de Dieu, peuple racheté par l'amour de Christ. Je vous salue dans le précieux glorieux nom de Jésus. Nous partageons son évangile. Puisse le Saint-Esprit vous localiser au nom de Christ et Jésus. Jean chapitre 13, l'ouverture de la chambre haute. Nous prenons le premier verset. Ainsi nous révèle le disciple que Jésus aimait le plus. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Notre message s'intitule « De ce monde au Père ». De ce monde au Père. Adorateurs de Jésus, il faut que nous comprenions que dans le monde de l'esprit, à chaque monde correspond un type de vêtement. À chaque milieu correspond un type de vêtement. Parce qu'en réalité, le vêtement est arrivé selon le livre de Genèse, dans le chapitre 3, à cause du fait que Adam et Ève devaient quitter le monde de Dieu pour rentrer dans le monde des hommes. La Bible révèle, alors que Adam avait péché, il avait désobéi à Dieu. C'est pourquoi, alors que Dieu vient rencontrer Adam dans le livre de Genèse, dans le chapitre 3, il appelle Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché. My God. Et le père de demander, pourquoi tu as eu peur, pourquoi tu t'es caché? Il dit, parce que je suis nu. Oh! Toute personne qui quitte un monde pour un autre, la transition fait de toi un être nu. Il faut que tu revêts un vêtement pour pouvoir avoir l'esprit qui doit te conduire de l'autre côté. La Bible révèle, Jean chapitre 1, le verset 29. Jean le Baptiste présente Jésus à l'humanité. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a dit qu'il doit quitter de ce monde vers le Père. Qui est Dieu? Dieu c'est son Père. Oh, que voulait-il dire, docteur? En réalité, lorsqu'il dit qu'il s'apprête à quitter de ce monde pour aller vers le Père, autrement dit, il est en train de dire, il arrête, oh my God, il arrête d'être le Fils de Dieu. Il arrête d'être le Christ pour devenir l'agneau. Oh, il laisse le vêtement pour devenir l'agneau, parce qu'à cet instant, dans la chambre haute, la Bible nous révèle dans Jean, le chapitre 17, il est en train de dire dans sa prière sacerdotale, Père, je m'en vais vers toi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il aille vers lui? C'est quand il revêt le vêtement de l'agneau. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3, alors qu'ils avaient péché, on les a couverts des peaux des animaux. Et de cette peau qui préfigurait, n'est-ce pas, le vêtement que le Christ va avoir. Oh, la Bible atteste. Dans les versets qui vont suivre, au verset 4, on dit, il se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge. Quel linge? C'est celui de l'agneau. Parce que maintenant, il doit aller où? Il doit aller au sacrifice. Il faut que s'accomplissent les paroles d'Ésaïe 53. Comme une brebis que l'on mène à la boucherie. Il n'a dit mot, mais il est allé pour accomplir la prophétie du Père. Mais quelle est la dimension du Christ qui révèle l'amour? La Bible déclare dans Jean 14, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie que pour ceux que l'on aime. Et là, ce n'est pas le berger qui donne la vie, non. C'est la dimension de l'agneau. L'agneau immolé. C'est dans la dimension de l'agneau immolé que se passe la transition entre ce monde et le monde du Père. Le monde du Père, c'est le monde de la croix. Jean 3,16 peut retentir en moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'agneau. Qu'il a donné l'agneau que l'on
emmène à la boucherie, qu'il a donné son Fils unique. Mais dès qu'il y a le verbe donné, il y a la notion de sacrifice. Qui est sacrifié, ce n'est pas le Fils, c'est l'agneau. C'est lui qui est digne de louange et l'acclamation. C'est pourquoi les 24 vieillards, non, la Bible ne dit pas qu'ils se prosternent devant le Nazaréen. La Bible ne dit pas qu'ils se prosternent devant le Christ. Mais la Bible révèle, messieurs et madame, adorateurs de Jésus, qu'ils se prosternent devant l'agneau. Qui veut dire l'agneau? Du grec agnus, et qui vient de la racine araméenne, qui veut dire celui qui prend la place d'un autre. Oh, on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça veut dire de façon simple l'innocent qui se retrouve en prison. L'agneau renvoie à la pureté, à la sainteté. Il n'est pas normal que l'agneau ôte le péché, mais s'il ôte le péché, ça veut dire que le péché est sur lui. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit se trouve en Jésus. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, lorsqu'il ôte le péché, obligatoirement, il porte la mort. C'est pourquoi à cet instant, quand il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, il parle de sa dimension de l'agneau. C'est à l'agneau. C'est dans la dimension de l'agneau qu'un fils rentre dans la volonté de son Père. C'est pourquoi, Église, je vais te dire alors que je clôture ce message, il faut que tu quittes de ce monde pour aller vers le Père. Ne te limite pas à dire notre Père qui est aux cieux, mais s'il est aux cieux, ce soir, ce jour, au travers de cet évangile, Maya Brasatakaya, je suis en train de te dresser ce que j'appelle l'échelle de Bethel. Il faut que tu quittes le sol pour aller vers le Père. Mais pour quitter le sol pour aller vers le Père, tu es obligé de revêtir la dimension de l'agneau. Tu dois revêtir la dimension de l'agneau. Parce que la Bible déclare, il dit dans Jean 17, Père, où je serai, je veux qu'eux aussi y soient, mais qui règne sur le trône, c'est l'agneau. Si l'Église n'a pas la veste de l'agneau, nous ne pouvons pas nous asseoir sur le trône. C'est le lion qui a vaincu, le lion de la tribu de Juda. Mais, docteur, on se prosterne devant l'agneau qui est digne de louange. C'est pourquoi révèle le vêtement de l'agneau et reçoit la dimension de Christ sur la terre au nom de Jésus. Amen.